En ce 1er mai, le monde célèbre le travail, l'effort et la persévérance de millions d'hommes et de femmes qui bâtissent chaque jour nos sociétés. Du bureau au chantier, des champs aux hôpitaux, cette journée rend hommage à toutes celles et ceux qui, par leur engagement quotidien, font avancer le Cameroun et le monde. Bonne fête du travail et bienvenue dans votre round-up de la semaine. Les autorités ont réaffirmé leur volonté de mener à bien le 4e recensement général de la population et de l'habitat, lancé le 24 février jusqu'au 29 mai prochain. Cette opération inédite par son approche intégrée est jugée stratégique pour la planification du développement national. Mais lors de la conférence de presse gouvernementale du 29 avril dernier, une préoccupation majeure a été soulevée. La réalisation effective de ce recensement dans les zones touchées par des crises sécuritaires. Les autorités ont voulu rassurer sur la mise en place des dispositifs adaptés pour permettre la collecte des données, même dans ces zones difficiles d'accès, tout en garantissant la sécurité des agents recenseurs et la fiabilité des informations recueillies. La Chine fait des dons alimentaires de plus de 1 milliard au Cameroun. Reçu en audience par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, l'ambassadeur de Chine au Cameroun, Zhong Yong, a fait le point sur un important don alimentaire attendu au port de Yaoundé dès le mois de mai. C'était lundi 27 avril dernier à Yaoundé. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundu Essomba, a reçu en audience le lundi 27 avril 2026 une délégation de Premier Energy Limited conduite par Madame Efi Fadjel, chef du service économique régional. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de coopération stratégique autour des enjeux énergétiques, avec en ligne de mire le renforcement des investissements et le développement du secteur de l'eau et de l'énergie au Cameroun. Le 27 avril dernier, le ministre des Transports, Jean-Ernest Massenangale Bibehe, a procédé à l'inauguration du centre directeur des opérations d'urgence de l'aéroport international de Garoua. Présidée en présence de plusieurs hautes autorités administratives et locales, cette cérémonie marque une avancée majeure dans le renforcement du dispositif de sécurité, de coordination et de gestion des situations d'urgence au sein de la plateforme aéroportuaire de Garoua. Le premier forum national sur la sécurité routière s'est ouvert à Yaoundé sous le thème « L'intelligence artificielle au service de la sécurité routière ». Avec la participation de 7 membres du gouvernement, signe d'une forte mobilisation de l'État, initiée par le ministre des Transports, Jean-Ernest Massenangale Bibehe. À travers ce forum, le gouvernement veut faire de la sécurité routière une priorité nationale en misant sur l'innovation technologique, la coordination institutionnelle et le changement des comportements. La 10e session du Comité national de pilotage des programmes routiers intégrateurs et du transport multimodal s'est tenue le 29 avril 2026 à Yaoundé sous la présidence du ministre des Travaux publics, Emmanuel Ngannou Messi. Cette rencontre a permis d'évaluer l'état d'avancement des projets structurants dans les secteurs routiers, aériens et multimodal. Procédure d'immatriculation. Le MINCAF sensibilise Bafoussam. La délégation régionale du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, le MINCAF de l'Ouest, a organisé jeudi 30 avril 2026 à Bafoussam sa toute première journée portes ouvertes à l'esplanade de ses services. Cette initiative a rassemblé de nombreux usagers venus de Bafoussam et des localités environnantes pour mieux comprendre les différentes procédures liées à l'immatriculation foncière. À travers cette activité, le MINCAF de l'Ouest entend renforcer la proximité avec les citoyens et améliorer leur compréhension des mécanismes de sécurisation foncière. Le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, a annoncé une nouvelle mesure visant à renforcer la sécurité sanitaire au Cameroun.
Désormais, l'entrée des médicaments et autres produits pharmaceutiques sur le territoire national sera exclusivement autorisée par voie maritime et par voie aérienne. Selon le membre du gouvernement, cette décision s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les faux médicaments, le trafic illicite et l'introduction de produits pharmaceutiques hors des circuits réglementaires. Le ministre camerounais de la Santé publique, lors d'une sortie officielle jeudi dernier, dément tout lien entre le décès du secrétaire au commerce du Bangladesh, survenu le 17 avril 2026 à Dakar, et son récent séjour au Cameroun. Face aux spéculations relayées sur les réseaux sociaux évoquant un paludisme contracté au Cameroun, les autorités camerounaises, en concertation avec les représentants consulaires bangladais, affirment qu'aucun élément probant ne permet d'établir une telle relation. Le Cameroun et le Bangladesh appellent ainsi à la retenue, exhortant l'opinion à privilégier le respect de la famille endeuillée et l'harmonie diplomatique plutôt que les rumeurs virales. Jean Crépin Nyamsi vise désormais le sommet du football mondial. Le 30 avril dernier, face au journaliste Philippe Doucet, le docteur Jean Crépin Nyamsi a officiellement annoncé sa candidature à la présidence de la FIFA. Alors, ancien soutien de Samuel Eto'o-Fils à la tête de la Fédération camerounaise de football, il affirme aujourd'hui avoir l'ambition, la vision et les capacités nécessaires pour diriger l'instance suprême du football mondial. Un grave accident de la circulation s'est produit dans la soirée du 29 avril 2026 à Bafoussam, au niveau du dépôt pétrolier. Si d'importants dégâts matériels ont été enregistrés, l'intervention rapide des équipes de secours a permis une prise en charge immédiate des victimes. Selon les premières informations, le chauffeur du camion aurait perdu le contrôle de son véhicule, provoquant ainsi l'incident. Le Cameroun enregistre une nouvelle baisse dans le classement mondial de la liberté de la presse, publié par Reporters sans frontières. Après avoir occupé la 131e place sur 180 pays en 2025 avec un score de 42,75%, le pays chute au 133e rang en 2026, avec un score revu à la baisse de 40,88. Cette régression de 2 places traduit, selon Reporters sans frontières, une détérioration des conditions d'exercice du journalisme au Cameroun. Le Cameroun s'apprête à vivre un important temps spirituel, avec l'accueil dès ce 1er mai jusqu'au 10 juin 2026 des reliques de Sainte Thérèse Soubirous, célèbre pour avoir témoigné de 18 apparitions de la Vierge Marie à Lourdes en 1858. Cette visite exceptionnelle intervient quelques jours après le séjour de 4 jours du pape Léon XIV au Cameroun, renforçant la ferveur religieuse dans le pays. Hommage national au général d'armée Sadio Camara à Bamako. Le Mali a rendu le jeudi 30 avril 2026 un dernier hommage solennel au général d'armée Sadio Camara lors de funérailles nationales présidées par le chef de l'État, le général Assimi Goïta, en présence de nombreuses autorités nationales et de délégations étrangères. La place d'armes du 34e régiment du génie militaire de Bamako a servi de cadre à cette cérémonie empreinte de solennité. Le défunt ancien ministre de la Défense et des anciens combattants a été honoré pour son engagement au service de la nation. La Confédération africaine de football et l'Union des associations européennes de football ont franchi une étape majeure mercredi dernier à Vancouver, au Canada. Alors, ils ont officialisé un partenariat historique. Patrice Motsepe et Alexander Zeferin, présidents des deux instances, ont signé un protocole d'accord ambitieux, consacrant une alliance stratégique appelée à renforcer durablement la coopération entre l'Afrique et l'Europe, tout en redéfinissant l'avenir du football sur les deux continents.
À quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026, la FIFA annonce une augmentation significative des ressources financières destinées aux 48 équipes qualifiées. L'enveloppe globale atteint désormais 871 millions de dollars, soit une hausse d'environ 15%. Alors, réuni le 29 avril dernier en prélude à son 76e congrès prévu à Vancouver, le Conseil de la FIFA a validé cette revalorisation, motivée par les performances économiques et commerciales du tournoi. Au total, chaque sélection pourrait bénéficier de plus de 16 millions de dollars. Le dossier opposant le Sénégal au Maroc au cours de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations connaît un nouveau rebondissement. Saisi par la partie sénégalaise, le tribunal arbitral du sport, basé à Lausanne, a officiellement enclenché la procédure d'examen du recours, relançant ainsi une affaire aux enjeux sportifs majeurs. Selon le calendrier fixé par l'instance arbitrale, le Maroc devra déposer ses observations en défense au plus tard le 7 mai 2026. Ça s'entend ainsi encadrer strictement les échanges entre les parties avant de poursuivre l'instruction du litige. De nouvelles frappes israéliennes au sud du Liban ont fait jeudi au moins 17 morts, malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis le 17 avril. Téhéran a signalé avoir activé ses défenses anti-aériennes dans la nuit pour contrer des drones repérés au-dessus de la capitale iranienne. Donald Trump, de son côté, se dit prêt à se passer de l'autorisation du Congrès pour poursuivre la guerre. Les frappes au sud du Liban continuent. Les frappes, bombardements d'artillerie et une activité aérienne intense sont toujours signalés. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a affirmé ce vendredi à Abu Dhabi que le projet américain d'une coalition pour rouvrir le stratégique détroit d'Ormuz ne viendrait pas concurrencer une mission que la France et le Royaume-Uni veulent mettre en place. Il n'est pas de même nature. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité de la semaine. Restez connectés, l'information continue et nous aussi.